Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour les énergies de votre mois de décembre 2020 au niveau sentimental. On va aller voir au niveau de votre vie amoureuse et relationnelle les Sagittaires. Alors d'abord je vous souhaite un bon anniversaire à tous et à toutes puisque vous êtes nés en décembre et donc on commence par vous les guidances ce mois-ci, amis Sagittaires, bon anniversaire à vous. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez tous la forme, la santé, le moral. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et puis merci beaucoup à ceux qui sont là depuis plus longtemps. Merci à tous les abonnés pour votre présence et votre fidélité sur la chaîne les amis. Allez, on y va, on part avec l'oracle de l'amour universel. Pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental en décembre? Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Sagittaires qui regardent la chaîne? Au niveau amoureux, sentimental et affectif, bon. Le chagrin, alors bon, c'est pas très marrant. On va aller lire la carte, peut-être qu'il y en a qui ressentent du chagrin. Alors, la carte nous dit, chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu. Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu, car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez en famille, en amour ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous. Au niveau de l'âme, nous sommes tous unis et reliés spirituellement à la création. Dans la paume de la main de Dieu, nous vivons et nous mourrons, mais seulement pour découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. Car la vie sur Terre est comme une pièce de théâtre, chacun a son rôle à jouer, les rôles ne cessent de changer. Personne ni rien ne se perd, même si cela se produit parfois dans notre scénario. Pour autant, le jeu se poursuit encore, et de même, chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs. Si jamais il y en a qui traversent un chagrin, une peine de cœur, une difficulté amoureuse, voilà, dites-vous que ça fait partie des choses, du cycle de la vie, et que derrière se cache autre chose. Derrière, il y aura autre chose. Chaque émotion douloureuse est un cadeau qui nous est offert, même si dans notre scénario, c'est une véritable catastrophe. On se dit qu'on ne va jamais s'en remettre. C'est notre manière à nous de vivre ça. Essayer de faire au mieux, même si ça n'est jamais facile, bien entendu, les amis. Bon, alors, on est parti là-dessus. Je vais vous mettre sur la carte. Voilà, donc peut-être un chagrin, peut-être une peine de cœur, peut-être une relation qui s'arrête, peut-être... En effet, on se rend compte de ceux à qui ou à quoi on tenait quand c'est plus là, quand c'est parti, ou quand c'est déjà trop tard. C'est pareil. Bon voilà, il y a des raisons cachées, il y a des choses qui font que, voilà, ça s'est passé comme ça, peut-être ça devait se passer comme ça. Si jamais vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose, bon. Voilà, en tout cas, je vais sur la carte, c'est possible. C'est possible qu'en effet, là, décembre, voilà, c'est pas forcément facile. Mais comme me dit la carte, bon, ça peut être aussi quelqu'un qu'on aime qui est parti vraiment dans le monde des esprits et tout. Voilà, rien ne se perd complètement, tout se transforme. Tout est éternel d'un point de vue de la création. Donc les choses ne font que se transformer, changer d'aspect, changer de forme, changer d'apparence. Bon, allez, on y va avec le tarot de le tarot Chosen, où en est la relation à l'heure actuelle. Si jamais il y a du chagrin, c'est pareil, accueillez-le, voilà, vivez-le, traversez-le, et puis faites-en qu'une étape sur votre chemin. Ne vous y accrochez pas non plus à ce chagrin. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous, Sagittaire? On y va. On prend une deuxième carte. Oups.
Et on prend une troisième carte pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a en troisième énergie pour les amis Sagittaires? Ici. Bon, il y en a deux. Hop, on va les mettre comme ça. En face de vous, pour la personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a pour le compagnon, le partenaire, la personne de cœur du Sagittaire en décembre 2020? On va en mettre une ici. Une là. Une là. En carte de direction, la direction va prendre la relation à partir de fin décembre. On la met là. Donc je rappelle que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Je rappelle aussi que les énergies peuvent être inversées. Donc vous vous replacez là où vous vous reconnaissez et vous replacez l'autre là où vous le reconnaissez. Hein. Ça ne change rien au tirage. Si jamais vous êtes en face, vous mettez en face, et si l'autre est là, et l'autre est là. Ok? Vous replacez la personne au bon endroit. On y va, c'est parti. On a eu le partage, la dame de feu, sur l'énergie qui vous relie à l'autre. Donc c'est plutôt une bonne carte. La dame de feu, c'est même une très bonne carte. Quand ça nous parle de partage dans une relation amoureuse, sentimentale, affective, ça veut dire quand même qu'on est sur des rapports équilibrés, sur des rapports relativement harmonieux. Ça veut dire qu'on partage des choses, qu'on a des choses en commun, qu'on aime peut-être partager nos passions et qu'on se retrouve vraiment sur des centres d'intérêt communs. Ça peut être vraiment des passions communes, des activités, ça peut être au niveau intellectuel, enfin sur plein d'aspects, voilà. On est vraiment dans cette énergie de partage. Donc c'est très beau, hein. C'est comme quand on dit partager sa vie avec quelqu'un. C'est vraiment, vraiment ça ici. Donc c'est ce qui vous relie, donc cette notion de partage. Donc je pense que là, vous êtes bien, hein, là pour ceux à qui ça va parler. Hein. Peut-être que vous faites à manger, faites des repas, préparez des choses et tout, et l'autre est content, vous passez des bons moments. Voilà, vraiment dans l'échange, le partage, des moments chaleureux que vous vivez ensemble. Donc, c'est des belles notions. Hein. Alors, on continue avec la patience, ici la numéro 7 d'arc-en-ciel, dans vos énergies à vous. Donc, la très jolie carte de la patience, suivie du lâcher-prise, la 8 d'eau. Et en troisième énergie, on a eu la culpabilité, la 8 des nuages, et la morale, la dame des nuages. Bon. Deux énergies du mental, deux énergies d'air ici, donc qu'on ira analyser tout à l'heure. Ensuite, on continue. En face de vous, nous avons eu la répression, la 10 de feu. En face, on a eu la 2 des nuages, la schizophrénie. Et enfin, on a eu la 6 des nuages, le fardeau. Eh ben, pas facile. Et on a eu la 4, le rebelle. Ici, la 4 des arcades majeures en direction. Bon, alors votre tirage à vous, il est pas mal, mais ouais. C'est quand même, il y a quand même des énergies un peu pas faciles. Autant de votre côté que chez l'autre personne, beaucoup d'énergie d'air en fait. Chez vous et chez l'autre. Alors, vous partez sur un 7 d'arc-en-ciel. C'est vraiment la terre-mère qui est en gestation. Ça peut être vous pouvez très bien représenter ce personnage, vous pouvez avoir des désirs de grossesse, que vous soyez un homme ou une femme. Vous pouvez avoir vraiment envie, vraiment d'avoir des enfants et tout ça. Ça peut être vraiment des choses qui sont là. On vous dit encore un peu de patience. Hein, ça n'est pas encore le moment. Tu n'es pas encore prêt, prête, ça n'est pas encore le moment. Il y a un timing, divin, il y a un timing parfait qui n'est pas celui qu'on décide avec votre mental pour que les choses arrivent en temps et en heure. Donc ne vous précipitez pas. Hein. Faites preuve de patience. Hein. Ici,
Patience et lâcher prise, hein. C'est vraiment ici ce qui vous est recommandé, hein. La 7 de l'arc-en-ciel, hein, donc la 7 de terre, donc on est ancré, hein, ça se passe vraiment dans la matière. Et puis ici, au niveau des émotions, on tempère, hein, on lâche prise, on tempère. Donc, alors après, bon, quel que soit le projet, c'est pas forcément un bébé, ça peut être n'importe quel projet, au niveau sentimental, amoureux, affectif, d'une famille, de couple, de partager sa vie avec quelqu'un. Bon, voilà, quel que soit le bébé, en tout cas, auquel vous rêvez, auquel vous aspirez dans votre vie sentimentale, amoureuse, affective, faites preuve de patience et respectez les cycles. Hein, là, c'est représenté par les cycles lunaires, donc on voit vraiment toutes les phases de la lune. Donc c'est symbolique, hein, vraiment, que tout est cyclique, que tout a des phases. Hein, et donc voilà, donc il y aura un moment parfait pour ce projet, mais ça n'est pas tout de suite. Patience encore un petit peu. Lâcher prise en face. Lâcher prise, ça veut dire faire le pas que, ok, je ne peux pas décider pour l'autre, je ne peux pas décider à la place de l'autre, je ne peux pas forcer les choses, je ne peux pas forcer le destin, je ne peux pas aller plus vite que la musique. Je l'accepte, je lâche prise. J'arrête de résister, j'arrête de forcer, je lâche, ok? Je laisse faire. Alors, c'est pas facile, ça demande à renoncer. Ça veut pas dire faire une croix sur quoi que ce soit, mais ça veut dire accepter qu'on n'a pas le pouvoir là-dessus, ok? J'ai pas le pouvoir, si c'est pas maintenant, c'est pas maintenant, ok? Et il faut que je l'accepte, d'accord? Faire preuve un peu d'humilité. Faire preuve un peu d'humilité et de sagesse ici pour voilà, s'en remettre un petit peu au cycle, au timing, pour... voilà. Donc, on est dans cette étape ici. On franchit un peu le pas de, ok, je laisse faire un peu les choses. Vous voyez, c'est vraiment une énergie d'eau. Ça coule, c'est fluide. On passe vraiment de cette énergie un peu dure, un peu terre à terre, solide, à quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus voilà, fluide, etc. Cette énergie d'eau. Il faut suivre le courant, voilà. Ça sert à rien de s'accrocher, de résister, de nager à contre-courant. Voilà. Donc, ça demande toujours en effet de faire un petit travail de deuil, mais de deuil dans son esprit. Dire, bon, bah, ça ne veut pas dire faire une croix définitive, mais ça veut dire j'accepte que là, tout de suite, je ne peux pas changer les choses. Hein, je me remets un petit peu au destin, au timing divin. Ne perdez pas de vue votre objectif, mais patience et lâcher prise, ok? En dernière carte, on a eu la morale et la culpabilité. Donc, la morale, c'est un personnage ici. Ça peut être quelqu'un qui existe vraiment. Ça peut être votre maman, ça peut être votre grand-mère, une institutrice, une prof, n'importe. On a quelqu'un ici qui vous fait culpabiliser, quoi. On a quelqu'un qui vous fait la morale et on a eu la culpabilité. Donc, attention à ce personnage ici. Si jamais il existe, que vous voyez de qui je parle, c'est pas quelqu'un qui va vous aider à vous épanouir, à prendre votre liberté, à être dans votre authenticité, etc. Et pourtant, c'est vers ça que vous allez devoir tendre, hein, l'authenticité. Il va falloir briser des chaînes, briser des carcans, des conditionnements, parce qu'ici, on essaie un peu de vous maintenir. Hein, voilà. Donc, il y a ce côté victimisation qui était déjà dans votre guidance générale avec la culpabilité. La faute, etc. Quelque chose qu'on a fait qui va pas. Enfin voilà, donc peut-être ici, en fonction de ce qui s'est passé, on a quelqu'un qui vous dit, enfin, qui vous fait la morale. Bon, donc soyez doux avec vous-même, soyez tendre avec vous-même. Rien ne sert de vous arracher les cheveux. Simplement, faites preuve de patience. C'est quand même ce que vous dit le tirage. Hein. Faites preuve de patience. Donc peut-être que voilà, si vous avez voulu aller trop vite ou tout quoi, quelqu'un vous l'a dit et vous a fait des réprimandes et tout ça et vous vous en voulez. Bon, essayez de prendre du recul, hein, de prendre la mesure des choses et surtout de ne pas donner plus de pouvoir à ce personnage qu'il n'en a réellement. On a 2 8, hein, le 8 d'eau et le 8 des nuages. Donc voilà un petit peu de votre côté ici les Sagittaires. Il y avait déjà la culpabilité dans votre guidance générale et c'était vraiment en plein milieu. Mais c'était plus dans le sens de se victimiser. Donc, vous le replacez en fonction de comment ça vous parle. En face de vous, on a eu la répression, la 10 de feu, pour commencer. Donc, en face, on a un tirage tout en répression, tout en dichotomie, tout en contradiction. On a des énergies de feu et d'air. Donc, c'est un petit peu lourd.
parce que le feu ici ne passe pas vraiment à l'action, puisqu'on est dans de la répression, mais qu'en plus les énergies d'air sont des énergies du mental, je vais vous les décrire tout à l'heure, qui sont ici un petit peu pesantes. On sent vraiment beaucoup de restrictions, voilà, il y a besoin en effet, comme je disais, de libérer quelque chose chez votre partenaire aussi. Là, il y a des sentiments qui sont réprimés, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses que l'on garde pour soi, il y a beaucoup de frustration. Voilà, donc du coup, on est tout plein de chaînes, tout plein de cordes, on est lié, attaché, on est peut-être dans une relation toxique. On ne voit pas du tout clair dans son esprit sur les tenants et les aboutissants des choses. On est un peu pris au piège, enfermé, sans vraiment en voir le bout. Donc ici, c'est pas vraiment quelque chose d'épanouissant. C'est plus vraiment de l'ordre des relations toxiques. Après, c'est la 10, donc c'est la fin aussi d'un cycle, peut-être difficile, toxique, où il y avait de la culpabilisation, de la culpabilité, enfin bon. Où on s'interdisait certaines choses, etc. C'est la fin de quelque chose. Mais c'est difficile parce qu'en face, on a la schizophrénie, donc ça veut dire que vraiment, il y a une difficulté à trouver une issue. Il y a une difficulté à voir la lumière, il y a une difficulté à mettre du sens, il y a une difficulté à sortir du schéma répressif dans lequel on est plongé. Et cette situation est un véritable fardeau. Donc on sent quelqu'un qui est un peu pris au piège en face de vous. Hein. Je ne peux pas vous le cacher. Hein. Vraiment, on a l'impression vraiment que la personne elle est prise au piège. Alors de quoi, je ne sais pas. Mais on est dans une impasse et on n'en sort pas vraiment. C'est-à-dire que vous voyez, dans la répression, elle a la tête vraiment comme dans un espèce de sac de nuages, on ne voit rien. Et vraiment, on les retrouve ici, les nuages. Et là, le personnage, il est en position vraiment d'équilibre particulièrement inconfortable, particulièrement instable, entre deux blocs où il a peur, etc. Et il peut ni prendre à droite, ni prendre à gauche, ni sauter, il est complètement paralysé. Donc, on n'a pas vraiment de solution face à cette frustration, face à cette répression. C'est comme si on était dans un schéma psychologique. Donc la schizophrénie parle toujours d'une maladie mentale, mais parce que c'est toujours comme ça qu'elle s'appelle. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'une maladie mentale, mais par contre là, on est quand même en droit de se demander si c'est pas un schéma psychologique duquel on n'arrive pas à sortir et qui nous maintient dans quelque chose de souffrant, de douloureux. Donc à voir, c'est quoi ce schéma psychologique qui fait qu'on entretient, ou alors qu'on est maintenu dans une espèce de truc toxique qui nous fait du mal et on n'en voit pas le bout, quoi. On n'en voit pas le bout. Et c'est un vrai fardeau. Hein. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que la situation, la manière de vivre la situation est extrêmement pesante pour la personne en face. C'est comme si c'était pas vraiment elle. Le fardeau, c'est un poids. Donc ça peut être un personnage. C'est un peu comme la morale. Vous voyez, on est vraiment dans ces couleurs vertes, d'autoritarisme, de restrictions, vraiment d'avoir un personnage comme ça sur le dos qui nous montre la loi, qui nous indique ce qu'on doit faire, tout ça par des jugements moraux et tout. Et vraiment, vous voyez, ce personnage en bas, il souffre, quoi, vous voyez. Il est essoufflé, il porte quelque chose sur son dos qui le prive de liberté, qui l'empêche vraiment de vivre. Donc, à voir ici si votre autre porte vraiment un personnage. Est-ce que c'est quelqu'un de sa famille? Ou alors est-ce que c'est une situation peut-être psychologique? Est-ce que c'est quoi ce fardeau qui lui pèse autant sur les épaules et l'empêche de respirer, l'empêche de prendre les rênes de sa vie? Il y a quelque chose vraiment ici de douloureux, vraiment, en termes physiques, psychologiques, énergétiques, émotionnels, c'est... En face, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est pas facile du tout. Et du coup, on finit sur le rebelle. Donc ça, c'est bien. Pour moi, je pense que c'est bien parce qu'on arrive ici à se libérer de ces chaînes. On arrive à se libérer de ces conditionnements et de ces carcans. Enfin, de ces conditionnements. En tout cas, des conditionnements, des carcans. Donc peut-être on sort une bonne fois pour toutes de la répression. Peut-être on arrête ici de subir la morale et la culpabilité. Hein, on arrive ici à faire preuve d'authenticité, de vérité, d'intégrité. Le rebelle, c'est vraiment celui qui a la connaissance intérieure, la connaissance innée des choses et qui ne se laisse pas piéger, qui ne se laisse pas enfermer, qui n'a pas peur de déplaire, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense.
mais il est guidé vraiment par la lumière de la vérité, de la sagesse, de l'instinct, de l'authenticité. Donc ici, c'est vraiment de l'authenticité dans la relation, l'un envers l'autre, ok? On est franc, on est sincère, on est honnête, on arrive à se parler, ok? Vraiment, c'est ça ici, hein. C'est vraiment ça ici qui va vous relier, c'est la direction que prend le tirage, hein. Vraiment, c'est l'intégrité et l'honnêteté, ok? On brise les chaînes ici. Donc voilà un peu pour votre tirage, les amis Sagittaire. Donc bon, vous voyez, hein, c'est pas facile, hein. J'avoue vraiment, c'est pas évident non plus. Bon, traverser des choses pas évidentes. Donc vous replacez ça vraiment dans le contexte. On peut imaginer plein de choses, hein. On peut imaginer toutes sortes de situations. Donc vous la placez en fonction de votre de ce qui vous correspond. Okay. Alors, avec les anges de l'amour, on a eu traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose autour de la famille ici, à libérer, à pardonner, à décrocher, à voir si il y a des personnes de votre famille qui ont trop d'influence encore sur vous, etc. Peut-être ce personnage-là. À voir aussi de quelle manière on a été conditionné par les schémas familiaux, quelles représentations on a eues du couple qui nous ont été transmises, voilà, inconsciemment, etc. À traiter ça. On vous dit que si vous arrivez à traiter ça, votre vie amoureuse va en tirer des bénéfices. On vous parle de pardon aussi, hein. Pardonner à ses parents, ça veut dire se libérer intérieurement de toute forme de ressentiment, de toute forme de colère, et donc ça veut dire être un peu plus neuf pour accueillir l'être aimé aussi, hein. Parce que même inconsciemment, quand tout ça demeure en nous, on ne peut pas vraiment attirer quelqu'un qu'on aimerait attirer. On va attirer quelqu'un qui va venir résonner avec les blessures qui sont là. Pour les guérir d'ailleurs, hein, c'est ça qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec les anges de l'amour pour les Sagittaires? C'est le flirt qui est tombé. Peut-être qu'il y en a qui vont être amenés à vivre une amourette, un flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Si vous êtes dans des énergies légères, etc., faites-en profiter d'autres personnes. Autorisez-vous des petits flirts. J'ai l'impression que c'est de bon augure, hein, que c'est propice. De la légèreté. De la légèreté, de la légèreté. Hein. C'est ça les amis. Hein. De la légèreté ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires? Non, votre tirage, il n'est pas évident parce qu'il partait plutôt pas mal avec le partage. Et puis après, bon ben, il y a cette notion de peine, de chagrin, vous avez perdu quelqu'un, quelque chose pour X raison. Peut-être il y a une espèce de souffrance psychologique en face qui ne vous permet pas de vivre ce que vous voulez avec la personne, puisqu'elle est dans des choses qui ne lui permettraient pas vraiment d'être à deux. Et du coup, pour vous, bah, vous vous rendez compte que ça n'est pas le moment et que vous êtes obligé de renoncer, de lâcher prise. Attention, on vous fait la morale en plus et tout, donc c'est un petit peu pas facile. Mais comme vous finissez sur le rebelle, authenticité et intégrité, il y a quand même beaucoup de force aussi hein, dans cette carte. Il y a la confiance qui est sortie, donc gardez confiance pour votre vie sentimentale, amoureuse. Hein. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est un peu ça. Hein. Il faut avoir la foi en son destin, en sa bonne étoile, en continuant à alimenter sans se laisser aller au désespoir, etc. Hein. Il faut garder la foi, même si c'est pas toujours facile, hein, évidemment. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire. On ne se laisse pas aller hein, au désespoir, etc. Derrière, il y avait le nouvel amour. Peut-être qu'il y a un nouvel amour qui arrive derrière. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Hein. Donc derrière le flirt, la confiance et tout ça, il y a peut-être un nouvel amour hein, pour vous hein, qui arrive au mois de décembre. Hein. Voyez, soyez attentifs hein, à ce qui se passe hein, de ce côté-là. Les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Voilà, ça peut influencer votre vie de couple, votre vie amoureuse.
vos croyances, votre religion, que vous en ayez conscience ou non, que vous en parliez avec l'autre ou pas, ça peut, voilà, ça peut un peu influencer en effet votre vie sentimentale, amoureuse et affective. Est-ce qu'on a un dernier message ou pas pour les amis Sagittaires? Moi, j'ai l'impression qu'on vous donne beaucoup d'espoir, on vous dit vraiment de, voilà, hein, de garder la foi, la confiance, d'essayer de réussir à vivre, à franchir cette étape de votre vie qui est un enseignement, qui est une mise à l'épreuve, un défi pour vous. Et est-ce qu'on a encore un message? Il n'y a plus vraiment de message des Sagittaires, donc je pense que je ne vais pas en reprendre. Peut-être une dernière, juste une dernière. On a eu faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ça vient relancer simplement l'idée que vous passez une étape, vous êtes en train de traverser une épreuve. Et en fait, ça va participer à votre chemin de vie qui vous emmène vers le grand amour. Ok? Donc en fonction de ce qui se passe, peut-être dites-vous, peut-être c'était pas le grand amour, mais que c'est une étape de plus à franchir pour tendre davantage vers le grand amour. Je ne sais pas après, je ne vais pas me permettre de dire voilà, c'est la bonne personne, c'est pas la bonne personne, c'est fini, ça continue, j'ai pas envie. Mais rappelez-vous simplement que le grand amour, le chemin qui mène au grand amour est pavé d'étapes, d'épreuves, de défis qui nous font traverser des choses pas faciles. Mais c'est un nettoyage, il y a des bénédictions cachées à travers toutes ces épreuves que l'on subit. Donc vraiment gardez la foi, ne désespérez pas surtout. Et profitez éventuellement des petits flirts. Il y a des choses qui arrivent apparemment derrière. C'est ce que semble suggérer quand même le tirage. Il y a des rencontres, il y a un nouvel amour qui se profile. Mais voilà, allez voir autour des conditionnements aussi, de la famille et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la bonne nouvelle avec l'oracle des ports de l'intuition pour les petits conseils. On vous apporte une bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Si jamais il y a des gens qui vous disent « Waouh, aujourd'hui, j'ai fait ça avec mon copain, ma copine, c'était génial et tout », essayez d'être quand même positif pour eux. Essayez de partager leur joie. Et de ne pas vous fermer à leur joie par jalousie ou parce que vous n'êtes pas très bien en ce moment, etc. On vous invite à quand même vous forcer un peu à recevoir et tout la gaieté et la joie des autres et que comme ça vous allez faire vibrer davantage d'abondance dans votre vie. Donc si jamais il y a des espèces de bonnes nouvelles, des gens qui partagent avec vous leur joie, essayez de l'accueillir et de la faire grandir. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Bon, évidemment, c'est l'idée qu'on se fait des fois tous des films. Moi, j'en ai plein qui sont sortis en fait. On se fait des fois un petit peu tous des films, on a notre rêve, etc. Bon, c'est de revenir un petit peu au côté tangible des choses, bien terre à terre, aux conséquences. Aux conséquences des choses et de ne pas évidemment vivre dans un rêve, mais plutôt de vivre ses rêves et ne pas rêver sa vie. Donc même si ça fait un petit peu mal des fois, il faut revenir dans la réalité des choses. Regarder les choses en face. Attention à ceux qui essaieraient de fuir un petit peu, de fuir la réalité. On peut avoir des personnes qui fuient un peu la réalité sans forcément s'en apercevoir ou en être conscient. Même avec la 2 des nuages et tout ça tout à l'heure, c'est un peu fuit un peu la réalité. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà, donc essayez quand même de rester reconnaissante envers votre chemin, envers les épreuves, envers les bonnes choses, les belles choses, envers les toutes petites choses, et ça, essayez de trouver une manière d'être reconnaissant pour la vie en fait. Voilà, donc c'est toujours un encouragement aussi la gratitude, même si des fois on
forcément envie, on ne vous demande pas forcément d'avoir envie. Hein. On vous dit, il faut le pratiquer. Essayez de pratiquer la gratitude. Hein. C'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Écoutez, voilà, donc ça c'était les petits conseils pour finir. Et puis on prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens. Essayez de voir où vous pouvez mettre de la gratitude dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a eu? La compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. C'est rigolo, on avait la perle qui était tombée tout à l'heure. La compassion, on en parlait aussi dans votre guidance générale. Vraiment, restez tendre avec vous-même. Vraiment, ce qui est important à retenir, c'est abandonner l'autocritique et la peur que tu crois devoir éprouver pour être digne d'amour. Donc, vous voyez le truc un petit peu là, ici. Pour être digne d'amour, je crois que je dois avoir peur, je crois que je dois me torturer, je crois que je dois m'autocritiquer. Vous n'avez pas besoin de tout ça pour vous sentir digne d'aimer et d'être aimé. Donc ici, c'est voilà, il y a quelque chose d'important à cet endroit-là. Vous êtes très bien tel que vous êtes. Ce qu'il faut changer, c'est vos pensées négatives. On vous invite à davantage vous aimer et vous respecter tel que vous êtes. Et de vous voir comme une perle. Voilà. On vous encourage à ça ici, les Sagittaires. Ça va vous faire beaucoup de bien, ok? Ça rejoint un petit peu la culpabilité tout qui était là-bas. Donc essayez de faire un petit travail pour sortir de ça et être dans vraiment de la compassion, de la gratitude et de vous voir comme une perle, de vous aimer davantage, de vous donner tout ça à vous-même. Voilà, écoutez, on a terminé. Écoutez, on arrête là. J'espère que ça vous aura plu et que ça saura vous aider et vous accompagner pour votre vie sentimentale, amoureuse pour décembre, les Sagittaires. Pensez à liker la vidéo si vous avez aimé. Vous pouvez aussi aller jeter un œil à la guidance de votre signe ascendant si vous le connaissez ou de votre signe lunaire. Ça peut venir vous donner des petits conseils, des petites informations supplémentaires. Voilà, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire aussi à camilledesil@gmail.com ou alors sur Messenger. Et puis, écoutez, on en reste là pour vous. Encore bon anniversaire. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite. Gros bisous. Bye bye.